Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Quantum Genomics en données journalières. Je vous invite à bien considérer qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, mais simplement d'une analyse purement technique donnée à titre informatif. Alors voilà où nous en sommes pour l'analyse purement chartiste. Comme on peut le voir, nous avons une résistance majeure ici, comprise entre 313 et 420 à l'origine de la décrue du 30 avril 2020, niveau à partir duquel on a connu une baisse assez considérable, de près de 50% de la valeur. Et nous avons un support ici majeur compris sur les 1,51, 1,81 sur lequel on a rebondi violemment. C'était en mars 2020, en plein milieu de la crise du Covid. Depuis, on évolue entre des supports et des résistances intermédiaires. Je pense que les 3,14, 3,39 font évidemment pose problème, hein, puisque toutes les tentatives de passer au-dessus depuis juin ont échoué. Et le support intermédiaire le plus évident, il y a 2,19, 2,21 qui est à l'origine du sursaut du 22 septembre. On va passer maintenant aux éléments purement techniques, à commencer par un moyenne mobile à 20 jours qui donne la tendance générale, et la tendance générale elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est également encourageante puisque nous rebasculons au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, donc tendance de fond haussière également. Et la tendance de très court terme donnée par la moyenne mobile à 7 jours est également haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui monte. Ce sont des éléments assez encourageants qui vont être backtestés dans un instant pour voir ce à quoi on peut s'attendre. Pour l'instant, remarquez également que les bandes de Bollinger sont particulières puisqu'elles sont en train de diverger et les cours sont au-dessus. Généralement, c'est le signe d'une volatilité qui ne demande qu'à augmenter. Et tant que l'on se maintient au-dessus, cela est encourageant, en notant qu'au moment où inévitable, où on repassera en dessous de la Bollinger supérieure, c'est-à-dire au moment où on clôturera au-dessus de cette bande violette, il risque statistiquement d'y avoir un retour vers la M7, comme ça s'est produit par exemple ici. Vous voyez, on est sorti des bandes de Bollinger, on les a réintégrées, on a cherché la M7. Si on remonte dans le temps, on voit que ça s'est produit également ici. On est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, on a cherché la M7. Et en un dernier exemple, vous voyez ici, on sort, on réintègre les bandes de Bollinger M7, on sort, on réintègre les bandes de Bollinger M7. Donc pour l'instant, on n'y est pas, mais il faudra faire attention au moment où ça se produira, car un retour sur la M7 sera possible. J'aimerais vous présenter, si vous ne le connaissez pas non plus, l'outil de mon ami Christophe Père T-Bands. Il est là, et là, quelque chose de très important vient de se produire, en ce sens que l'indicateur vient de basculer en vert, c'est-à-dire que la tendance est maintenant haussière. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups, mais là par exemple ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné grand-chose là non plus, mais il faut savoir que lorsque cela bascule en vert, comme ça est le cas par exemple ici, ça peut donner naissance à des évolutions très importantes. Vous voyez ici, entre le moment où on a basculé en vert et les plus hauts, on a pris 215%, ici c'était plus modeste, on a pris 15%, enfin 19%, là on a pris 5%, là aussi on a pris 5%, mais ça peut donner des choses beaucoup plus importantes, là 25%, 44%, etc. En tout cas, pour l'instant, comme on peut le voir, les choses se présentent plutôt de manière sympathique. On va maintenant backtester quelque chose, si vous le voulez bien, qui est le croisement de la moyenne mobile à 7 périodes et de la moyenne mobile à 50 périodes. J'envoie la moyenne mobile à 20 périodes ici. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle un croisement haussier fort. C'est-à-dire que la M7 monte et elle croise la M50 qui monte également. Ça s'est produit rarement depuis la création de Quantum Genomics. Ça s'est produit en fait que c'est la 8e fois que ça se produit. On va regarder ce qui s'est passé les fois précédentes. Ah, j'ai oublié de parler de la moyenne mobile à 200 jours. Quelque chose de très important, c'est que la moyenne mobile à 200 jours est souvent considérée comme le juge de paix entre tendance haussière et baissière. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, là on est passé au-dessus de la M7. Là on est passé en dessous de la M7 et là on repasse au-dessus de la M7. Alors ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu un croisement fort M7, M50. Alors voilà le précédent, ça donnait un résultat très modeste ici, la M7 montait, la M50 montait, se sont croisés, on a eu droit qu'à une petite hausse de 4,15% avant que la M7 ne repasse en dessous de la M50. Un autre exemple ici,
qui est le record. La M7 montait, la M50 montait également et on a pris, donc à partir du moment où ces deux moyennes mobiles se sont croisées à la hausse, 281% avant que finalement la M7 repasse à la baisse. Je vous montre les 6 autres occurrences parce que c'est important pour la suite. Ici, un résultat honorable. Regardez, la M7 a croisé la M50 et c'était sur cette bougie. Et depuis, on a eu 16,5% de hausse avant un croisement à la baisse. Là, 44%. Et pour le dernier exemple, ici, une progression de 82%, puis 67%, 44%. Et voilà, c'est les origines. Je suis en train de vous montrer que même si cela n'a aucune validité scientifique, parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 8 occurrences, encore moins sur 7 occurrences, il faut quand même noter que en moyenne, la progression a été de 77% à partir du moment où on a eu ce croisement. Ou alors si vous préférez la valeur médiane, c'est-à-dire qu'il y a autant de cas au-dessus qu'au cas en dessous, de cas en dessous, la médiane est de 44,5%, c'est-à-dire que 3 fois on a augmenté moins de 44,5%, 3 fois on a augmenté plus de 44,51%. Tout ça, encore une fois, pour dire que nous sommes dans une situation qui est statistiquement assez intéressante. Ce qui se passe ici est intéressant parce que si on regarde de combien on a augmenté depuis que le croisement fort a eu lieu, en fait, on est en recul de 0,5%. Et ça devrait s'aggraver encore aujourd'hui avec des marchés mal orientés, avec la nouvelle sur laquelle... Monsieur Trump et son épouse ont contracté le Covid. Cela signifie qu'on va avoir un point d'entrée probablement très intéressant pour ceux qui veulent tenter ce pari statistique, qui est que normalement on devrait monter en moyenne, j'ai dit, de 77%. Alors attention, je répète, il n'y a pas de conseil dans ce que je dis simplement que statistiquement, ce qui se passe est quelque chose d'intéressant. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec l'analyse de Quantum Genomics. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos tous les jours. Je vous invite à regarder, si vous le désirez, l'analyse journalière du CAC 40 qui vous apprend l'analyse technique. Également, vous pouvez vous abonner à tous ceux sur quoi je suis présent, mon compte Twitter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, je l'ai dit, me suivre sur Boursorama, etc. Je souhaite une excellente journée et vous avez également la possibilité de télécharger mon module d'initiation à l'analyse technique. C'est juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires, et de télécharger gratuitement la même plateforme, le même logiciel de bourse que moi. C'est également gratuit, c'est en dessous de la vidéo. Voilà, à très vite pour une autre analyse technique.